les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le vendredi 21 juin 2024 et on va commencer cette guidance, mais avant je voulais annoncer la gagnante du concours, donc qui remporte une pierre de ma boutique en ligne. Donc merci pour toutes vos participations. Et donc la gagnante est Sylvie4896. Donc félicitations à vous, bravo pour votre participation également. N'hésitez pas à me contacter, je vous mets donc mon mail, comme ça on peut communiquer ensemble pour que je puisse vous envoyer la pierre. Donc voilà les amis, on va commencer cette guidance, on va voir un petit peu ce qui va se passer et on va voir tout d'abord quelle est l'énergie forte, l'énergie globale qui va être présente autour de vous. Alors nous avons le message, nous avons la carte du soutien. Alors cette carte vous dit demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc pour cette journée, on vous invite à vous ressourcer, à prendre du temps avec vous-même. Ça peut être le fait concrètement de vous reposer, de ressentir des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisantes. Et on vous invite aussi avec cette carte à demander de l'aide, du soutien, quel que soit le domaine concerné. Et on a la carte qui tombe, donc je vais la placer ici pour que vous puissiez la voir. Et on va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi? À la coupe, nous avons la lettre et nous avons le cœur. Alors ici, on peut nous indiquer un message d'amour, un message de la part de la personne que vous aimez. Ça peut être aussi des communications où il va y avoir énormément d'émotions. En tout cas, un message qui va être réconfortant. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc le compte est bon. Alors au dos du jeu, nous avons la carte du trèfle. Donc déjà ici, on voit que pour cette journée, il va y avoir une chance, il va y avoir un coup de pouce du destin. Ça peut être une aide extérieure. Mais en tout cas, cette carte vous invite à ne pas laisser passer cette chance qui va se présenter à vous. On a aussi la carte du mont et on a ici la lettre. Donc on voit une nouvelle, un message qui arrive avec du retard. Ce message, en tout cas cette information, arrive comme une chance. Donc on vous invite vraiment à accueillir cette opportunité. Alors je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et donc on commence avec la carte de la croix. Alors la croix peut nous indiquer ici qu'il y a certaines difficultés. Il y a un poids que vous portez sur vos épaules. Quelque chose qui peut-être amène de la tristesse, du chagrin. La croix nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets, que vous avez envie de vous laisser guider, notamment au niveau spirituel. Ici, il peut y avoir une connexion importante avec vos guides. Nous avons les souris. Donc on voit bien ici qu'il y a une situation un petit peu complexe. Quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous ronge et qui amène comme un poids, comme un fardeau. Ça peut nous indiquer aussi un petit peu d'anxiété avec la carte des souris. Nous avons également la carte des poissons. Alors ici, il va y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont être présents en abondance. Peut-être aussi que vous avez des inquiétudes ici concernant un investissement, une acquisition ou de manière plus générale par rapport au plan financier. Nous avons le bouquet. Donc ici, on vous parle d'une surprise, on vous parle d'un cadeau qui arrive à vous concernant un projet au niveau matériel. Donc je vais mettre la carte ici parce qu'elle ne va pas rester, je pense. Donc ici, on peut nous parler effectivement d'une aide, d'un soutien que vous allez recevoir pour mettre en place notamment un projet indépendant. Donc vraiment ici, on vous invite à accueillir cette opportunité. Ça peut être aussi un cadeau matériel, quelque chose que l'on va vous offrir et qui va vraiment vous réconforter. Nous avons le cavalier. Donc ici, il va y avoir des nouvelles d'une personne. On nous parle d'une personne généreuse, d'une personne qui va vous tendre la main, d'une personne qui vous apporte un message réconfortant. Ça peut être aussi une visite qui va être assez surprenante pour vous. Donc avec le cavalier, on a quand même une énergie assez dynamique. Nous avons la carte des nuages. Alors, ici, on voit que les nouvelles que vous allez recevoir vont permettre d'éclaircir une situation parce qu'il y a justement un certain stress qui peut être présent, une situation que vous souhaitez éclaircir. Et avec les nuages, on nous indique justement que la situation va être de plus en plus claire. En tout cas, vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes.
Nous avons également la carte de la maison, donc il peut y avoir des préoccupations par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Ça peut aussi concerner les personnes avec qui vous vivez. Peut-être que ici vous êtes en train de réfléchir, de faire le point par rapport à cette énergie. Concernant votre foyer, nous avons le soleil, donc on nous parle quand même de bonheur, de joie par rapport à votre lieu de vie, par rapport aux personnes qui vous entourent. Il va vraiment y avoir ici quelque chose de positif, une énergie chaleureuse qui va être présente également avec votre entourage. Nous avons les oiseaux, donc on voit que la communication va être assez joyeuse également, il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de discussions assez chaleureuses. Mais ça peut être aussi un entretien qui va être vraiment positif. Vous voyez comment cela résonne en vous, en tout cas une communication assez chaleureuse. Nous avons le renard, donc ça peut effectivement nous confirmer un entretien professionnel où il va y avoir un compromis qui va être trouvé. On nous parle quand même de réussite avec le soleil. Et on voit quand même avec le renard que vous êtes prudent, vous prenez le temps nécessaire. Avec le renard, nous avons le cœur. Donc ici, on peut nous parler d'un travail qui vous passionne, d'un travail qui vous anime intérieurement, que vous souhaitez vraiment concrétiser depuis longtemps. Donc ça peut être un projet que vous portez vraiment dans lequel vous vous sentez connecté et qui va pouvoir vraiment se concrétiser. Nous avons le serpent. Alors attention avec la carte du serpent, ça peut nous indiquer qu'il y a une certaine rivalité autour d'un projet qui vous tient à cœur. Donc ça peut être une personne ici qui crée certains blocages ou ça peut être aussi un projet, certaines choses qui ralentissent. Avec la carte du serpent et le cœur, on nous parle aussi peut-être d'une trahison amoureuse qui a eu lieu. Ça nous indique également une transformation par rapport à votre vie sentimentale. Et enfin, nous avons la tour. Donc on a une transformation également concernant une structure, concernant un établissement. On nous parle effectivement ici d'un lieu au niveau professionnel où il va y avoir des changements, où actuellement vous ressentez qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choses qui sont différentes. Donc ici, dans les énergies, on voit une forte connexion au niveau sentimental. On nous parle quand même d'un amour spirituel. On voit des énergies très positives, très chaleureuses. Il va y avoir des nouvelles qui vont permettre d'éclaircir une situation où il y a un petit peu de nervosité, un petit peu de stress. On nous parle effectivement ici d'une forme de manipulation. Peut-être quelque chose que l'on vous a appris, soit de manière concrète, soit de manière symbolique. Il y a des communications qui vont permettre d'éclaircir une situation parce qu'on nous indique ici que les doutes ne font que passer. On voit également la possibilité de concrétiser un projet professionnel. Donc ça peut être pour certaines personnes le fait de vraiment trouver votre place dans votre carrière, le fait à la fois de vous engager dans un projet dans lequel vous allez pouvoir garder votre indépendance. On nous parle de stabilité sur le plan professionnel et ici il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors à la coupe, nous avons l'union et le changement, donc un changement dans une relation sentimentale, un changement peut-être une façon différente de voir les choses, une nouvelle façon de voir les choses dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi un engagement sentimental et ici on voit vraiment un renouveau qui arrive dans ce domaine. Alors, au dos du jeu, nous avons l'infortune, la stérilité, la carte du feu. Alors ici, on voit vraiment que vous êtes animé par une passion, par quelque chose qui vous tient à cœur. Mais peut-être que justement, il y a une stagnation concernant un projet qui vous passionne. On nous parle ici de quelque chose qui est bloqué, peut-être en lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Ici, principalement, on peut nous parler d'une femme âgée qui traverse certaines difficultés. Mais il y a quand même l'énergie du feu, donc il va y avoir un retour à des énergies de force, de détermination. Alors, nous avons l'inconstance, la carte de la réussite, la renommée, le changement, l'intelligence et la carte de la fatalité. Donc, on a bien ce changement qui va être vraiment bénéfique. On voit qu'actuellement, il y a certaines instabilités qui sont présentes. Peut-être que justement, vous souhaitez retrouver un équilibre dans une situation. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va vous permettre ici d'avancer dans vos projets puisqu'on a quand même la réussite. Donc vous allez être récompensé également pour vos efforts. Avec la renommée, on vous parle d'une reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent.
Avec la fatalité, vous vous libérez quand même ici d'une situation un petit peu mystérieuse où il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais également beaucoup d'instabilité. Et on a bien ce changement qui s'enclenche, on a de nouvelles énergies qui vont être présentes. Ça peut être également une personne qui vous révèle quelque chose qui était caché, quelque chose peut-être de secret, ou ça peut aussi représenter une personne assez mystérieuse. On nous parle, en tout cas avec la renommée, de récoltes importantes qui arrivent à vous. Donc il va y avoir un grand succès, une réussite importante, malgré les instabilités qui ont pu être présentes. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le cœur enveloppé et la carte du surmenage. Donc, on voit que vous êtes protégé par rapport à une période de surmenage, une période où il y a peut-être certaines choses qui reviennent de manière répétitive. Donc, on voit ici aussi la protection de vos anges, de vos guides qui vous accompagnent pour dépasser justement cette situation. On a encore une fois le cœur. Donc, ici, effectivement, il y a une protection importante autour de vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'inattendu, la carte du Bouddha et le passé. Donc, il y a quelque chose du passé qui va refaire surface dans votre vie, mais on voit avec la carte du Bouddha que vous allez être dans un certain lâcher-prise par rapport à quelque chose qui revient, ou peut-être une personne qui revient. C'est quelque chose en tout cas d'inattendu, c'est quelque chose qui va être assez surprenant. Le Bouddha peut nous indiquer vraiment que vous allez vous reconnecter à l'instant présent. Alors, nous avons la carte du succès, nous avons le mont, la carte du cœur, la carte de l'amitié, la lune, la seringue et nous avons la carte du travail. Donc ici, on nous parle de succès, de réussite malgré les blocages, malgré les ralentissements qui sont présents. Il va y avoir quelque chose d'assez rapide par rapport à une relation sentimentale. On nous parle en tout cas de sentiments réciproques. Et on voit une relation où il y a pu y avoir certaines difficultés, certains blocages qui ont été présents. Mais en tout cas, c'est une relation très intense qui peut être aussi très fusionnelle, où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On nous parle aussi de complicité avec cette personne, on voit que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez discuter. Et la carte du travail nous montre également beaucoup d'efforts que vous fournissez pour construire quelque chose en commun. Il peut s'agir également effectivement d'un projet professionnel qui vous tient à cœur depuis longtemps, quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser, quelque chose qui vraiment vous anime. Et avec la lune, on voit que vos intuitions, vos ressentis vont énormément vous guider pour concrétiser ce projet. Vous avez quand même la carte du soleil qui va apaiser toutes les énergies négatives. Et on voit que ce sont vos émotions, c'est vraiment votre cœur qui va vous aider à dépasser ces difficultés. Donc on va continuer et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Alors on va utiliser l'améthyste love et on complétera également avec le tarot. Alors à la coupe, nous avons la carte des blessures et nous avons la carte du harcèlement. Donc ici, on voit beaucoup d'émotions au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a eu une forme de harcèlement dans une relation amoureuse ou quelque chose de très complexe, quelque chose qui vous a isolé, où vous avez vécu en tout cas beaucoup de solitude. Il peut y avoir encore certaines blessures par rapport à cette situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la relation toxique. Donc peut-être effectivement ici qu'il y a eu une relation un petit peu complexe, un petit peu néfaste, où il y a eu des difficultés qui ont été présentes. Alors nous avons le traumatisme d'injustice, tourner la page, la carte de la crise, le karma, la rivalité, tu me manques, le chaud, les regrets. Et nous avons la carte du grand-père. Ici, on a le nom et on a la carte de la solitude. Donc, vous vous libérez d'une solitude, d'un isolement, peut-être justement par rapport à une relation qui a été assez complexe. On voit que vous allez tourner une page importante par rapport à un traumatisme d'injustice. En tout cas, actuellement, on nous indique qu'il y a un temps de crise, un besoin d'être soutenu, un besoin d'être accompagné, d'être guidé. Ça peut être en lien ici avec une relation karmique, une relation que vous avez vécue de manière très intense.
Et on peut nous parler de rivalité également. Avec cette carte au centre, ça peut être ici une tierce personne qui crée certains blocages. Ça peut être aussi un projet qui ralentit certaines choses. On a le grand-père, donc ici ça peut nous parler d'un lien avec une personne qui est plus âgée que vous. La carte du grand-père nous parle aussi de sagesse, de maturité dans votre vie amoureuse. Et on voit ici que vous repensez à certaines choses, il y a peut-être des regrets qui sont présents ou le fait d'avoir une certaine nostalgie. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, nous avons la carte du 5 de bâton et nous avons la carte de l'impératrice. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, c'est quelqu'un qui peut-être vit un conflit intérieur ou peut-être aussi quelqu'un qui vit un conflit avec d'autres personnes. Avec l'impératrice, on nous parle ici d'une énergie très créative. On voit que c'est quelqu'un qui a quand même des énergies assez féminines. C'est une personne qui se sent également très inspirée, mais on voit quelqu'un qui peut avoir une forme d'impulsivité également. L'impératrice peut nous montrer quelqu'un qui souhaite développer un projet, quelqu'un qui souhaite mettre en place de nouvelles choses. Et on voit quand même ici que cette personne va se libérer de certaines tensions, de certaines incompréhensions qui peuvent être présentes. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte de la tour et nous avons le cavalier d'épée. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez envie de faire passer un message à la personne de votre cœur. Vous avez envie de communiquer vos émotions, vos sentiments et vos ressentis également. Et avec la tour, on voit que c'est quelque chose qui va arriver de manière assez rapide. Ça peut être aussi le fait qu'actuellement, vous ressentez des changements intérieurs. Vous sentez qu'il y a un déclic, des choses qui sont en train d'évoluer. Et en tout cas, avec le cavalier d'épée, ça peut être une communication assez vive qui va arriver. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 8 de bâton. Donc pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a pu y avoir une trahison, une déception qui a eu lieu dans une relation. Et ici, on a des communications qui vont arriver assez rapidement. Ça peut être aussi des déplacements au niveau sentimental. On voit que vous êtes prudent ici, vous êtes dans la méfiance parce qu'il y a eu justement une déception qui a eu lieu. Et avec ce 8 de bâton, on a quand même une énergie dynamique, une envie d'avancer, une envie de mettre en place de nouveaux projets. Mais on voit que les choses vont avancer assez rapidement. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de l'étoile et on a la carte de l'ermite. Alors, pour les personnes en situation de séparation avec l'étoile, vous vous sentez énormément guidé. On voit ici de l'espoir, on voit une connexion importante dans votre vie amoureuse. Mais avec l'ermite, on nous montre que vous êtes dans un temps de réflexion. Vous faites le point par rapport à certaines choses. Ça peut être aussi le fait de s'isoler, le fait de prendre du recul sur certains événements. On a quand même l'étoile qui vous protège ici. C'est une très belle énergie qui nous montre que vous vous sentez de plus en plus aligné dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que souhaitent vous dire les anges. Donc vous allez pouvoir choisir votre message. N'oubliez pas les amis, vous avez moins 15% sur tous les bracelets de la boutique. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et c'est jusqu'au 22 juin. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et donc on va découvrir les messages. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite qui est juste magnifique. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va être un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui peut vous permettre de développer vos intuitions, vos ressentis et qui va également vous aider, vous accompagner lorsque vous avez beaucoup d'émotions et une grande sensibilité. Donc le message pour vous, c'est le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous.
Donc ici, on peut voir qu'il y a une certaine nostalgie, vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé, vous vous sentez peut-être transporté dans certains événements, dans certaines situations, et on vous invite vraiment à voir le passé sous un angle différent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va favoriser une communication claire et authentique. C'est une pierre qui peut vous aider également à prendre la parole en public ou par exemple pour un entretien pour pouvoir vraiment communiquer plus facilement. Et nous avons pour vous le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, on voit que vous souhaitez prendre une décision, mais pour le moment, il y a encore beaucoup de doutes, encore beaucoup d'incertitudes. Et on vous invite à demander de l'aide à vos anges gardiens pour que vous puissiez vraiment prendre cette décision. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.